Hier soir, le Real Madrid et Liverpool se sont retrouvés dans ce qui est devenu au fil des années l'une des plus grandes affiches du football européen moderne. Deux institutions, deux mondes, deux styles, deux histoires. Mais surtout deux identités qui, à chaque rencontre, révèlent une bataille psychologique autant qu'une bataille tactique. Et ce match n'a pas déçu. Ou plutôt, il a surpris. Car ce qui a marqué la rencontre, ce n'est pas l'inspiration, pas le spectacle habituel, pas les éclairs de génie offensif, mais l'intensité. Une intensité presque brutale, orchestrée par Liverpool pour étouffer totalement le Real Madrid. Dès les premières minutes, Liverpool a posé le ton. Pressing haut, duels agressifs, courses répétées, récupération immédiate après perte de balle. Une stratégie simple mais exécutée avec discipline. Ne jamais laisser respirer le Real. Les Madrilènes, habitués à dicter le rythme, ont été contraints de défendre, de courir et surtout d'improviser. Et lorsque le Real improvise dans la précipitation, il devient méconnaissable. On a vu un milieu madrilène constamment en retard, une attaque coupée du jeu, incapable de progresser entre les lignes, et surtout un manque total de danger devant les buts adverses. Un chiffre résume la soirée. Le Real Madrid n'a quasiment pas cadré. Pour un club dont l'ADN repose sur l'efficacité dans les zones décisives, c'est un signal fort. De l'autre côté, Liverpool n'a pas seulement défendu ou frustré, ils ont attaqué. Ils ont projeté, centré, tiré, répété les assauts. Et c'est là qu'un homme a émergé, presque seul contre la tempête. Thibaut Courtois. Si Madrid termine ce match avec seulement un but encaissé, c'est en grande partie, voire entièrement, grâce à lui. Arrêt réflexe, main ferme, lecture des trajectoires, sortie autoritaire. Courtois a rappelé au monde pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du football moderne. Sans lui, ce match ne se termine pas à 1-0. Sans lui, ce match se termine à 2, 3, peut-être 4 buts à 0. Mais ce score, aussi serré soit-il, affiche une réalité. Liverpool a dominé. Liverpool a contrôlé. Liverpool a décidé. Et ce n'est pas la première fois. La saison dernière déjà, Liverpool avait réussi à prendre le dessus dans leur confrontation directe. À l'époque, certains avaient parlé de surprise. D'autres avaient évoqué un « accident ». Mais à force de répétition, ce n'est plus un accident. C'est une tendance. Liverpool est en train de devenir une bête noire du Real Madrid. Et ce terme n'est pas anodin. Une bête noire, c'est une équipe que vous connaissez, que vous respectez, mais que vous n'arrivez pas à faire tomber. Une équipe qui, tactiquement, mentalement ou physiquement, vous lit mieux que vous ne la lisez. Une équipe qui vous fait douter, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, qui vous rappelle que même les grandes légendes ne sont pas intouchables. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'elle arrive dans un moment charnière. Le Real Madrid est dans une phase de transition entre l'ancienne garde et la nouvelle génération. On a l'impression que Madrid joue entre deux identités. L'ancienne, basée sur le contrôle et l'expérience. La nouvelle, basée sur la vitesse, la verticalité et la jeunesse. Mais face à une équipe comme Liverpool, l'entre-deux ne fonctionne pas. Il faut être clair. Il faut être tranchant. Il faut être affirmé. Liverpool, de son côté, sait exactement ce qu'il veut faire et comment le faire. Sa philosophie ne change pas. Courir plus. Gagner les duels. Jouer vers l'avant. Étouffer. Forcer l'erreur. Exploiter la moindre ouverture. Et hier, le Real Madrid n'a jamais réussi à trouver cette ouverture. Ni par les côtés. Ni dans l'axe. Ni sur les transitions. Ni sur coup de pied arrêté. Quand le Real ne se procure pas d'occasion, ce n'est pas un mauvais jour. C'est que l'adversaire a parfaitement fait son travail. La question maintenant, elle est simple mais lourde. Comment le Real Madrid va-t-il réagir? Parce que ce match ne se perd pas seulement sur le terrain. Il se perd dans les têtes. Il se perd dans la confiance. Il se perd dans la capacité d'un groupe à rester sûr de lui quand il est mis en difficulté. Pour Liverpool, ce match est une déclaration. Nous ne vous craignons plus. Nous savons comment vous battre. Nous allons revenir, encore et encore. Pour le Real Madrid, ce match est un message. Il va falloir s'adapter. Il va falloir changer quelque chose. Il va falloir répondre. Et c'est exactement là que le football devient fascinant. Parce que ce n'est pas seulement une question de joueurs ou de talent. C'est une question d'évolution, d'intelligence, de caractère. Micro-conclusion pour la vidéo. Ce soir, Liverpool n'a pas seulement gagné un match. Ils ont gagné une conviction, une certitude, celle qu'ils peuvent dominer le Real Madrid. Le Real, lui, n'a pas seulement perdu 0 contre 1.
il a perdu un repère. Et maintenant, il doit se reconstruire. La prochaine confrontation n'en sera que plus intense. Car lorsque deux géants se challengent, ce n'est jamais fini. Ce n'est que le début.